Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré à votre apprentissage des gammes. Au menu aujourd'hui, une nouvelle gamme, et oui, vous l'aurez deviné puisqu'il s'agit de la thématique de la semaine, la gamme de Ré majeur en position ouverte. On se rappelle que le fait d'apprendre des gammes nous permet de faire deux choses. Tout d'abord, ça nous permet de programmer notre main puisqu'elle va découvrir les chemins mystérieux de la gamme de Ré majeur afin d'être prête lorsque viendra le temps de jouer une mélodie qui est en Ré majeur. La deuxième chose qu'on peut faire en apprenant des gammes, nous l'avons vu au cours des quelques dernières semaines, vous pourrez improviser non seulement dans la gamme de Ré majeur, mais également dans sa sœur ou sa cousine, enfin je ne sais pas trop, sa relative mineure, c'est-à-dire Fa dièse mineur. Donc, deux gammes pour le prix d'une, Fa dièse mineur et Ré majeur, blanc bonnet, bonnet blanc. Alors, sans plus tarder, allons voir du côté de la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 110 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 55 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. Voyons maintenant le pas à pas de cette gamme. Alors la première chose à faire, bien entendu, c'est de placer votre main qui travaille sur le manche en première position. Autrement dit, le premier doigt s'occupe de la première case, le deuxième doigt de la seconde case, et ainsi de suite, à raison de un doigt par case. Pourquoi on fait ça? Parce que si on regarde de plus près la première mesure, nous constaterons que nous devons jouer la première case. C'est donc préférable que le doigt soit déjà à sa place afin que ça soit moins de mouvement, comme on se rappelle la loi du moindre effort. Donc, ça commence à la deuxième case sur la troisième corde, et pour la main qui travaille sur les cordes, vous avez l'embarras du choix. Il y a vraiment, en gros, trois techniques, disons. Alors, le plus simple, c'est de venir positionner votre main ici, agripper votre ukulélé et d'utiliser votre pouce pour jouer toutes les notes. La deuxième technique, si vous voulez aller un peu plus vite, consiste à jouer un peu comme un bassiste avec les doigts tendus comme ceci en alternance. Si vous voulez jouer encore plus vite, mais avec un peu moins de volume, alors encore une fois, c'est avec l'index et le majeur en alternance, mais plutôt que d'avoir les doigts bien tendus comme ça, ils sont légèrement recroquevillés, comme on l'avait vu au cours des dernières semaines, ça ressemble à ceci. Voilà. Alors, à vous de choisir la technique qui vous plaît. Au fin d'exemple, je vais utiliser mon pouce comme je l'ai fait lors de la démo. Donc, je viens agripper mon ukulélé ici. Et c'est parti. Donc, deuxième case, troisième corde. Je joue cette note suivie de la première case. Donc, c'est préférable de laisser son doigt derrière à l'avance comme ceci. Donc, 2, 1. Très bien. Après, on revient à 2. Donc, 2, 1, 2. C'est parti. 2, 1, 2. On change de corde avec une corde à vide ici à la deuxième corde, donc 0. On continue notre course avec la deuxième case sur la deuxième corde et on la termine sur la troisième case, toujours sur la deuxième corde. Donc, si on récapitule, 2, 1, 2, on change de corde, 0, 2, 3. On répète une autre fois pour bien assimiler. 2, 1, 2, 0, 2, 3. Très bien. Passons maintenant à la première corde. Question de compléter la première mesure. Alors, on se rappelle qu'on vient de faire 0, 2, 3.
La prochaine note, c'est la première corde à vide, donc 0, 2. Ça complète notre première mesure. Allons-y donc avec un petit récapitulatif. On commençait, on se rappelle, à la deuxième case sur la troisième corde avec 2, 1, 2. On enchaîne avec la deuxième corde 0, 2, 3. Pour conclure la première mesure avec 0, 2 sur la première corde. 0, 2. Encore une fois, 2, 1, 2, 0, 2, 3. Et finalement 0, 2. Super. Alors, passons à la deuxième mesure. Pour la deuxième mesure, on remarque que ça commence avec 4, 5, 4. Le problème, c'est que en première position, ça va être plus difficile d'aller jouer la cinquième case. Si vous avez de grandes mains, vous pourriez, par exemple, simplement étirer votre petit doigt. Ça se fait, c'est une technique qui est valable, mais certainement pas à la portée de tous. Donc, plus couramment, ce qui est plutôt recommandé, c'est de changer de position, du moins le temps de compléter cette mesure et de redescendre. Plus spécifiquement, lorsqu'on arrive à 0, 2, 3, le livre nous recommande de changer de position. Voici ce que ça donne en contexte. Alors, 2, 1, 2, 0, 2. Et pour changer de position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le deuxième doigt pour jouer la troisième case, comme ceci. 3. Encore une fois. 2, 1, 2, 0, 2, 3. L'avantage de cette approche, c'est que lorsque vous passez à la première corde, 0, 2, vous êtes en position parfaite, c'est-à-dire en deuxième position, afin de jouer toutes les notes qui se situent, en fait, du moins dans la première moitié de la deuxième mesure. Donc, allons-y pour la deuxième mesure. Ça part avec 4, 5, 4, 2, 0. On la refait. 4, 5, 4, 2, 0. Alors, bien entendu, on se rappelle qu'on fait tourner les gammes en boucle, ce qui signifie qu'à un moment ou un autre, il faudra retourner en première position. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, 4, 5, 4, 2, 0, 3, et là, on va glisser 2, 0, et on conclut sur le 2. Ce qui nous place en position de repartir la gamme. Alors, ça, c'est une stratégie, donc, d'utiliser le second doigt ici pour changer de position, donc 2, 3. Une autre stratégie que, personnellement, je préfère, c'est que vous pouvez utiliser les cordes à vide lorsqu'il y en a, et il y en a plusieurs ici, pour changer de position. Par exemple, 2, 1, 2, 0, 2, 3. Alors, je vais changer ici lorsque je passe à la première corde. 0, 2, 4, 5, 4, 2, 0. Et je vais rechanger en changeant de corde ici. 3, 2. Alors, c'est la même chose au point de vue du résultat. Personnellement, je préfère ça parce que ça nous évite d'avoir à jouer la même note avec, en fait, différentes notes, devrais-je dire, avec le même doigt. C'est une préférence toute personnelle. Je vous invite à essayer les deux. Même que vous pourriez changer bien avant. Par exemple, 2, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 4, 5, 4, 2, 0, 3, 2, 0. Et on change ici. Donc, en gros, 3 recommandations, juste 3 doigts. Alors, vous pouvez changer comme le livre vous le recommande, c'est-à-dire vous répétez avec le deuxième doigt la deuxième case ici et la troisième case. Donc, ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, attendez d'être rendu à la première corde et là, changez comme ceci. Et troisième option, je vais y arriver avec les 3 doigts. Alors, vous pourriez changer dès le début. Donc, dès que vous avez terminé avec la première position, comme ceci. 2, 1, 2. On change immédiatement.
Quoi que vous fassiez, ma seule recommandation, peu importe ce qui vous plaît davantage, c'est de garder le même changement en ascension et en descente. En terminant, après tant de gammes et puisque c'est vendredi, je tiens à vous rappeler qu'il est très important de vous amuser à toutes les fois où vous prenez votre ukulélé. Gardez-vous quelques minutes, gardez-vous des sessions complètes afin de vous amuser, parce qu'on se rappelle qu'après tout, Ukulele Aerobics, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est qu'une façon de développer vos aptitudes afin de pouvoir vous amuser davantage. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour le legato. Bye tout le monde!